Message de la présidente de l'Association internationale des femmes africaines, AIFA, Madame Job Aminata Noma, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, ou encore appelée Journée internationale des droits des femmes. Pour ce 8 mars 2021, cette manifestation de la Journée internationale des femmes se tient dans un contexte très particulier, marqué par la pandémie de Covid-19, une crise sanitaire mondiale qui a presque chamboulé tous les secteurs d'activité. Pour le thème de cette année choisi par Unifem est axé sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde miné de Covid-19. Une occasion pour magnifier les incroyables efforts déployés par les femmes du monde entier dans les différentes associations ou groupements pour bâtir un futur juste et une relance plus égalitaire face à la crise de Covid-19. Pour la présidente de l'Association internationale des femmes africaines AIFA, en compagnie de la vice-présidente de AIFA, Mme Orignon Regina. Le thème de cette année de 2021, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19, rime avec les réalités des milieux au sein de AIFA. 3 rayons d'action ont été répertoriés, selon Mme Job Aminata Noma. Le premier rayon d'action, c'est la scolarisation des filles. On ne peut pas parler de leadership et de l'égalité sans parler de la scolarisation ou de l'éducation des filles. Le deuxième rayon d'action, ici au Sénégal, c'est sur le plan politique. La participation significative des femmes dans les instances de décision. Et le troisième rayon d'action, c'est le volet entrepreneurial des femmes qu'il faut saluer et magnifier. On écoute Mme Diop. Je suis donc Mme Diop Aminata Noma, nouvellement désignée, élue présidente de l'AIFA, Association internationale des femmes africaines. AIFA est une association ancienne qui a été créée voici aujourd'hui plusieurs décennies et qui lutte donc dans le domaine social, qui apporte de l'aide aux femmes et aux enfants issus de milieux défavorisés. Donc, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, AIFA a toujours voulu marquer ces manifestations par sa présence en faisant un peu le point de son action et en lien avec le thème retenu pour l'année en cours. Le thème cette année, c'est leadership féminin et pour un monde égalitaire, pour un futur égalitaire dans le cadre d'un monde de la Covid-19. Ce thème est très riche. Ce thème est très riche plus que les thèmes habituels parce qu'il lie en réalité plusieurs thèmes. Qui est le thème de l'égalité, qui a toujours été un credo dans la célébration de la journée de la femme. Le thème de la maladie, qui est une constante avec laquelle aujourd'hui nous vivons depuis maintenant 1 an ou plus, un peu plus d'1 an. Et le thème du leadership, qui est aussi plein de sens. Donc nous avons 3 éléments en réalité dans le thème de cette année, qui fait qu'il est assez lourd à décortiquer. Ici au Sénégal, nous allons lier le thème avec nos réalités quotidiennes. Afin de décliner ce thème en lien avec les réalités au Sénégal, au niveau de AIFA, nous avons quand même élaboré une petite réflexion qui nous permet de voir cette année dans quelle direction est-ce que nous pourrions éventuellement apporter notre concours de manière modeste, compte tenu de la conjoncture. Pour aller dans le sens de ce thème, donc, nous avons identifié au Sénégal donc 3 rayons d'action. 3 rayons d'action. Le premier rayon d'action
concerne la scolarisation de la jeune fille, parce que quand on parle de leadership, d'égalité, il faut commencer par la base, et la base, c'est effectivement la scolarisation. Sans scolarisation, sans éducation, on n'arrivera à rien du tout. Il faut arriver à ce que les jeunes filles aillent massivement à l'école, soient maintenues à l'école le plus longtemps possible, et par la suite, donc, pour que les opportunités puissent s'ouvrir largement devant elles. Le deuxième aspect, donc, concernant le Sénégal, est un aspect qui a quand même connu pas mal de développement depuis un certain nombre d'années. C'est l'aspect politique, la participation des femmes aux sphères de décision au niveau politique. Et à ce sujet, le Sénégal est quand même un pays qui est assez bien loti, parce que nous avons beaucoup d'exemples de femmes de valeur ici au Sénégal qui sont un modèle pour les jeunes filles, qui permettent aux jeunes filles donc de rêver à un avenir dans les sphères de décision. Le troisième volet que je vois concernant la réalité de ce thème au Sénégal, c'est le volet entrepreneurial, parce que le leadership féminin va se développer également au niveau entrepreneurial, au niveau des entreprises. Les femmes de plus en plus créent des entreprises, font vivre des entreprises qui leur permettent d'avoir cette autonomie, ce leadership, parce qu'elles sont chefs d'entreprise, elles vont pouvoir faire vivre leur famille, participer donc à la vie de la communauté. Donc au Sénégal, ce thème général, ce thème mondial de leadership féminin, d'égalité dans un monde de Covid-19 se décline selon nous à Haïfa dans ces trois réalités. Ces trois réalités qui vont se trouver englobées dans la situation sanitaire globale. Pour venir donc parler plus terre à terre de notre action d'Haïfa dans ce contexte global du Sénégal, nous devons avouer effectivement que depuis l'année dernière, les actions sont... l'action d'Haïfa a été entravée de manière considérable, comme toutes les associations, nous supposons. L'action d'Haïfa a été entravée de manière considérable par le contexte sanitaire. Le contexte sanitaire qui nous empêche de mener nos activités habituelles de récolte de fonds. Et quand on sait que ce sont ces récoltes de fonds qui qui sont notre bras armé en quelque sorte, nous permettent ensuite de faire des redistributions, d'aller vers les populations, les femmes et les enfants nécessiteux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins au niveau d'Haïfa, en train de réfléchir à différentes stratégies innovantes pour pouvoir procéder donc continuer à procéder à ces récoltes de fonds, mais sous une autre forme, avec d'autres façons de faire. Donc c'est pour dire que le contexte sanitaire depuis l'année dernière a beaucoup entravé nos actions. L'année dernière encore, ça ne s'est pas trop senti. Nous avons réussi à faire des actions au niveau des femmes handicapées, à Guédiawaye notamment, au niveau du centre de personnes handicapées à Ouakam, les Colombains à Ouakam, et d'autres actions plus ponctuelles. Cette année, la situation est un peu plus critique et qui nous amène donc à réfléchir vraiment en profondeur aux voies et moyens pour réorienter nos stratégies de collecte de fonds. Nous sommes là-dessus parce que
nous tenons absolument à ce que nos actions continuent. Notre association existe depuis plus de 20 ans et elle a réussi à s'adapter au fur et à mesure des évolutions, disons, de l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes face à un défi énorme que nous sommes disposés, nous sommes décidés à relever pour nous permettre de continuer à être aux côtés des plus défavorisés ici au Sénégal. L'Association internationale des femmes africaines, qui, comme je le disais, existe depuis plus de 20 ans. Association internationale parce qu'elle regroupe des femmes originaires de plusieurs pays africains. À l'origine, était constituée de femmes diplomates et de femmes de diplomates qui se retrouvaient ici donc à Dakar et qui ont souhaité constituer un groupe pour venir en aide aux plus défavorisés. Aujourd'hui, au vu de l'évolution des choses et des départs, des arrivées dans le groupe, nous avons donc des femmes qui sont beaucoup plus stables installées à Dakar. Donc nationalité béninoise, nigérienne, gabonaise, centrafricaine et j'en passe. Bissau-guinéenne, nous avons vraiment beaucoup de nationalités africaines, y compris des sénégalaises d'ailleurs, qui se regroupent dans un cadre fraternel et qui souhaitent accompagner leurs sœurs sénégalaises et leurs enfants pour soulager leur quotidien, soulager leur vie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, femmes d'AIFA, nous inscrivons notre action et nous exhortons encore une fois toutes nos sœurs, nos filles, nos mères sénégalaises à ne pas baisser les bras, à s'impliquer au maximum dans la sensibilisation et dans, disons, les actions au niveau des familles, des quartiers, de leur communauté, qu'elles soient toujours en avant, à l'avant-garde de la lutte contre la Covid-19 et de la lutte pour faire reconnaître leur importance dans la communauté en tant que femme travailleuse, en tant qu'épouse, en tant que mère. Parce que la femme, comme on l'a dit, la femme c'est le socle. C'est le socle de la vie en société, c'est le socle de nos pays. Nous ne devons plus rester en arrière, nous devons marquer notre leadership par nos actions au quotidien.